Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux vidéo les plus difficiles des années 2010. Pour cette liste, on va se pencher sur les jeux sortis entre 2010 et 2019 qui ont offert les plus grands défis. Quel est le jeu qui vous a donné le plus de fil à retordre? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, The Witness. Ce jeu d'énigmes en première personne ne semble pas trop difficile au premier abord, mais sa présentation agréable et son principe simple peuvent être trompeurs. Les joueurs se réveillent sur une île et doivent résoudre des énigmes de lignes dans chacune des sections du décor. En termes de mécanique, n'importe qui peut comprendre facilement l'essentiel, qui ne nécessite pas de réflexe rapide par exemple. Mais les règles de résolution de chaque énigme peuvent varier d'une section à l'autre. Le jeu ne précise jamais comment résoudre un problème. Une section peut exiger que vous sépariez les carrés noirs et blancs avec votre ligne, tandis que d'autres auront leur solution cachée dans l'environnement qui les entoure. Avec plus de 650 énigmes différentes, vous devriez trouver The Witness assez difficile à mon avis. Numéro 9, VVV. Un jeu de plateforme indépendant débordant de pièges, c'est finalement assez commun, mais le fait que celui-ci ne vous laisse pas sauter en fait un véritable cauchemar. L'intrigue est simple, vous êtes un capitaine de vaisseau spatial qui tente de sauver son équipage. Au lieu de sauter, les joueurs doivent utiliser la force gravitationnelle pour éviter les obstacles et les ennemis. De nombreuses plateformes bougent ou s'effondrent lorsque vous les touchez, ce qui vous oblige à vous déplacer incroyablement rapidement. Trop souvent, on peut manquer de timing et être projeté dans les nombreux dangers du jeu. Heureusement, il y a beaucoup de points de sauvegarde, mais cela ne rend pas son design de niveau plus indulgent. Numéro 8, Enter the Gungeon. C'est pas pour rien que le genre est appelé Bullet Hell ou Enfer de balles. Ce roguelike dungeon crawler demande aux joueurs de traverser des donjons qui grouillent d'ennemis. Il est primordial de trouver de nouvelles armes et des bonus, mais aussi de maîtriser le mécanisme d'esquive caractéristique du jeu. Vous devrez également vous mettre à l'abri dès que vous entrerez dans une pièce, car les projectiles commenceront à voler immédiatement. Comme il n'y a aucun moyen de savoir ce qui va se passer, il est toujours préférable de faire preuve de prudence. Même si vous trouvez une bonne combinaison d'amélioration, la santé est rare et chère, sans parler des boss, qui trouvent tous des moyens créatifs d'inonder l'arène de projectiles mortels. Numéro 7, Nioh. Les jeux très difficiles de From Software sont devenus extrêmement populaires au cours de la dernière décennie. Et pour les joueurs à la recherche de titres similaires, ils n'ont qu'à se tourner vers Nioh de Team Ninja. Cette sombre fantasy suit une montée en puissance d'horribles yokai pendant un état de guerre. Le combat peut être exceptionnellement satisfaisant, bien que difficile en raison de l'équilibre entre les différentes poses et la barre d'endurance. Si les hordes de petits démons ne vous tueront probablement pas, les boss surdimensionnés, comme un énorme mille-pattes ou une chimère cauchemardesque, le feront eux. Ce n'est pas tout à fait au niveau de From Software, mais c'est franchement très dur. Numéro 6, Darkest Dungeon. La plupart des dungeon crawlers peuvent vous stresser uniquement par le combat, mais Darkest Dungeon va encore plus loin. Au fur et à mesure que votre groupe s'enfonce dans les profondeurs, vous devrez affronter des ennemis coriaces, générés de manière procédurale, tout en gérant les statistiques de chaque membre. En plus de votre stress, vous devrez également gérer le niveau de stress de vos personnages. En effet, le stress affecte les capacités de combat des personnages et peut même entraîner leur mort. Et si un personnage meurt, il reste mort, pour toujours. Les sauvegardes automatiques vous garantissent aussi que toutes vos erreurs et vos échecs ne pourront jamais être effacés. Numéro 5, Cuphead. Ce jeu est un hommage fantastique à l'animation des années 30, mais il fait aussi regretter aux joueurs d'avoir pris leur manette. Avec quelques sections de plateforme, le jeu se compose principalement de combats de boss de plus en plus difficiles.
Heureusement, les commandes sont faciles à gérer. Diverses améliorations et bonus peuvent être obtenus sur la carte du monde, mais ce qui compte vraiment, c'est de ne jamais arrêter de tirer. Car les boss, eux, ne vont certainement pas cesser leurs attaques. Et ils ont tous plusieurs phases, dont certaines peuvent durer atrocement longtemps, et toutes n'ont pas de point de sauvegarde. Sérieusement, je préférerais la torture plutôt que d'affronter à nouveau Grim Matchstick. Numéro 4, Super Meat Boy. Après l'enlèvement de sa petite amie, Bandage Girl, Meat Boy doit braver plus de 300 niveaux pour la sauver. Si ça peut sembler beaucoup, c'est parce que c'est beaucoup en fait. Les niveaux sont courts, mais remplis de scies circulaires, de lasers, d'ennemis, de fusées et d'autres obstacles qui ne demandent qu'à vous réduire en purée. Et ça se produira encore et encore, croyez-moi. Au moins, les temps de chargement courts rendent le redémarrage de chaque niveau un peu moins frustrant. Mais vous ferez splooch tellement de fois que vous commencerez à avoir des éclaboussures rouges lorsque vous fermerez les yeux. Ouais. Pour un défi supplémentaire, débloquez donc le niveau plus difficile du monde des ténèbres. Numéro 3, Dark Souls. Demon's Souls a peut-être inauguré le règne de From Software en tant que roi des jeux difficiles, mais Dark Souls l'a largement dépassé. Grâce au passage à un monde plus ouvert, les joueurs ont trouvé plus de choses à explorer et plus de façons de se faire écraser sans pitié. Il y a un grand arsenal de sorts et d'armes médiévales à utiliser contre les ennemis, mais l'esquive et la parade jouent également un rôle crucial pour rester en vie. Malgré tout, aucune préparation ne rendra les combats moins impitoyables. Et les environnements du jeu, dont certains nécessitent de nombreux retours en arrière, vous stresseront sans aucun doute lorsque vous devrez affronter leurs monstres assoiffés de sang. D'un autre côté, la joie d'apercevoir un feu de camp alors que vous êtes à quelques centimètres de la mort est indescriptible. Numéro 2, Céleste. Ce jeu a été salué à juste titre pour son histoire et sa caractérisation qui explore avec respect la maladie mentale. Mais il a également été salué comme l'un des jeux de plateforme les plus difficiles de l'histoire récente. Bien qu'il comporte diverses fonctionnalités pour faciliter les choses, se frayer un chemin à travers les obstacles vous fera très certainement rager plus d'une fois. Chaque niveau introduit une nouvelle mécanique à laquelle il faut s'habituer, tout en vous bombardant de dangers tels que des pics, des fosses, des blocs écrasants, des tapis roulants et des ennemis sans pitié. Le jeu de base est exceptionnellement difficile, mais il y a plus pour ceux qui en veulent. Des phases B encore plus difficiles peuvent être débloquées, et le DLC gratuit Farewell est l'un des jeux de plateforme les plus frustrants que j'ai jamais vus. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Bloodborne, un autre jeu frustrant de From Software. Getting Over It with Bennett Foddy, tomber n'a jamais fait aussi mal. Crypt of the Necrodancer, une bande-son géniale pour alléger la douleur. The Binding of Isaac, pièges, projectiles et autres horreurs. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Sekiro, Shadows Die Twice. Joyau de la couronne des titres de From Software et jeu le plus difficile des années 2010, Sekiro est un chef-d'œuvre de difficulté brutale. On y retrouve tout ce que l'on attend du studio. Des combats éreintants contre des boss menaçants qui nous narguent dans nos rêves. Mais il y a plus de variété en dehors de leur comportement imposant. La dame papillon et le moine corrompu sont particulièrement rapides. Et le combat actualisé du jeu, qui vous oblige à attaquer la posture d'un ennemi avant de pouvoir lui porter un coup fatal, demande un peu plus de stratégie. L'accent est également mis sur la furtivité et l'utilisation de l'environnement à votre avantage. Quelle que soit votre approche, ça ne sera pas la bonne pour commencer. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.